Bonjour à tous, est-ce que tout le monde va bien ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur de tout votre cœur? Super, j'espère que vous aussi à la maison qui suivez ce live, vous allez tous bien, vous êtes bien prêts à louer le Seigneur. La présence de Dieu, elle peut aller partout et c'est ça qui est merveilleux. Et nous nous réjouissons vraiment de vivre ce temps de louange, que vraiment vous puissiez remettre tout ce que vous avez, tout ce que vous avez dans votre cœur au Seigneur pour que vraiment il vous apporte sa paix ce matin. Vraiment que ce soit un moment qui nous régénère tous. Amen. Amen, je vais vous inviter à vous lever. On est dans la joie ce matin, amen. Yeah. Ensemble. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher, tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie. Libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Amen. Acclame notre Dieu ce matin. Alléluia, Jésus. Chantons honneur à son nom, honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Chantons honneur, chantons honneur à son nom. Honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout
autre nom. Sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Chantons louange. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Sois élevé. Plus haut. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Déclarons, Église. Sois élevé plus haut. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, oh, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ensemble, Église, sois élevé, élevé plus haut. Nous t'élevons, Seigneur, sois élevé, élevé plus haut. Encore une fois. Oh, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Encore une fois. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia. T'élevons, Seigneur. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens descendre sur nous, Seigneur. Viens restaurer les cœurs. Viens renouveler par ta présence, Seigneur. Nous t'attendons ce matin, Seigneur.
Nous levons nos bras vers toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Alléluia. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance. Quand sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Ensemble, et Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Mais Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Je peux voir la grâce du Fils quand je viens dans ta présence. Tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus. Oh, nous invoquons ton nom. Jésus. Oh, descends sur nous, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les yeux ouverts, déferle sur moi.
Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Oui, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. 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 Jésus. Lorsque Jésus était sur terre, beaucoup de gens venaient à sa rencontre. Et il nous est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Il n'est pas venu pour les scribes et les pharisiens se sentaient au-dessus. Ils ne comprenaient pas, mais pourquoi il s'approche des gens qui sont loin de Dieu. Eh bien, en fait, Jésus leur dit, vous n'avez rien compris. Je suis venu justement pour eux. Parce que mon désir, c'est que chaque personne puisse s'approcher de moi. Le passage que je viens de lire, c'est dans Luc 15. Et en fait, quand Jésus nous demande quand il était avec ses disciples, il a dit partagez ce repas en mémoire de moi. C'est parce qu'il voulait qu'on se rappelle qu'il était venu pour nous sauver. Et il n'est pas venu pour sauver ceux qui se croient déjà bien, ou qui pensent être bien, mais il est venu pour sauver ceux qui sont dehors, ceux qui ont vraiment besoin. Comme pour cette brebis perdue qu'on va chercher, que le berger va chercher, il va laisser les autres parce qu'il sait que les autres, elles sont en sécurité, mais il va chercher celle qui est perdue. Et il est venu te chercher, toi et moi, qui étaient perdus. Et quand on partage ce repas, on peut se rappeler de ce Dieu si grand, si haut, qui est venu pour moi, pour toucher mon cœur. Il est venu pour te chercher. Si toi, tu es loin de lui, justement, c'est pour ça qu'il est venu. Et que vraiment aussi, que chacun de nous puissions, qui lui appartenons déjà, on peut se dire que nous ne regardions pas parfois les autres comme « oh là là, il fait ceci, il fait cela », mais que ça puisse aussi être pour nous une joie de se dire « nous aussi, on veut qu'un maximum puisse sauver, on veut que Dieu puisse sauver celui qui est éloigné ». Que vraiment nous ayons cette attitude vraiment de reconnaissance
et de joie pour tous ceux qui s'approchent de Jésus. Donc pendant le prochain chant, nous allons pouvoir partager ce repas. Et vraiment, je vous invite vraiment à prier aussi pour peut-être des personnes que vous savez qui ont besoin de rencontrer cette grâce, que vraiment on puisse penser à ces personnes qui sont perdues, parce que nous voulons vraiment que tous soient dans la maison de l'Éternel, que tous soient auprès du Seigneur. Vous à la maison, vous avez sûrement déjà préparé. Vous pouvez aussi penser à ça en même temps avec nous. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour cet acte si grand que tu as fait. Oui, Seigneur, tu as été brisé pour nos péchés, Seigneur. Grâce à toi, nous avons la vie, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je te remercie pour ce don et vraiment, je te prie vraiment que tu puisses toucher, chercher ceux qui ont besoin. Merci pour ce sacrifice. Merci aussi pour ton sang qui a coulé. Ton sang qui a coulé pour nous laver, Seigneur. Que vraiment tu nous aides à avoir tes yeux et aussi à impacter aussi autour de nous et vraiment recevoir cette vie et pouvoir la partager. Amen. Ton nom a calmé la tempête, ton nom a éclairé la voie, ton nom a effacé la dette, ton nom a vaincu à la croix, ton nom a guéri mes blessures, ton nom a rebâti mes ruines, ton nom a écrit mon futur, ton nom a transformé ma vie. Oh, 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 oh. Ensemble, Église, les chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Amen. Est-ce que vous êtes bien réchauffés là?
J'espère que vous êtes prêts à recevoir ce que Dieu va vous dire. J'invite Sébrine à venir nous apporter le message que Dieu a mis sur son cœur. Que nous puissions être encouragés. Vous pouvez applaudir. Comment allez-vous? Vous allez bien? J'aimerais commencer juste très courtement en priant pour ce groupe de louanges. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. J'aimerais vraiment qu'on les bénisse parce que je crois que le Seigneur les utilise, veut les faire grandir et ils ont besoin de la grâce du Seigneur pour grandir, rester petits et s'élargir spirituellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va se lever si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons ensemble, alors que nous sommes rassemblés ici, et ton Église aussi qui est à la maison et qui participe, ensemble nous voulons, Seigneur, te remettre le groupe de louanges, les groupes de louanges, pour que tu les bénisses, pour que tu élargisses, pour que tu les remplisses de davantage de ton Saint-Esprit. Et merci que tu les gardes, tout simplement humbles devant toi. Parce que ce sont les cœurs humbles que tu fais grandir. Ce sont les cœurs humbles que tu utilises pour toucher ton Église et pour faire élever ces louanges merveilleuses. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Amen. La semaine dernière, je pense que vous avez certainement été comme moi, édifiés et en même temps défiés à aspirer tout comme David, comme l'a lu Pascal la semaine dernière dans le psaume 27, et vous allez retrouver cette partie du psaume 27 où David vraiment dit au Seigneur, il y a une chose que je désire ardemment, c'est de demeurer, de rester dans ta maison, dans ta présence. Et c'est exactement ce à quoi nous voulons toutes et tous aspirer tout au long de cette nouvelle année. Et je crois que le Saint-Esprit ne veut pas seulement venir, vous savez, nous chatouiller un petit peu. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de venir juste nous toucher un petit coup émotionnellement sur un laps de temps réduit, mais venir vraiment nous toucher profondément et durablement pour nous faire grandir. Parce que Dieu veut, et c'est le thème qui est maintenant pour les dimanches à venir, Dieu veut ouvrir les cieux. Est-ce que vous êtes dans l'attente que Dieu ouvre les cieux pour vous personnellement? Vous savez, je suis convaincue que quand Dieu ouvre les cieux pour chaque personne individuellement, c'est une bénédiction qui va se répercuter sur l'Église parce que forcément, vous êtes l'Église. Ce ne sont pas ces murs, c'est ce que vous êtes. Et l'Église devient ce que vous êtes dans votre recherche avec le Seigneur. Alors on a envie de dire, Seigneur, ouvre les cieux. Vous pouvez le dire, vous qui êtes là, vous pouvez le dire, vous qui êtes à la maison, Seigneur, ouvre les cieux. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va être un élément déclencheur pour que, justement, la main de Dieu agisse et que les cieux s'ouvrent? Et si je vous demandais ce matin, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait activer la main de Dieu pour que les cieux s'ouvrent et nous comblent de bénédictions? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? C'est comme à l'école, c'est le silence. Je vais vous donner une réponse. Ce n'est pas la mienne. Hébreux 11, verset 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'est-ce qui va être élément déclencheur,
un des éléments déclencheurs, mais à mon sens indispensable, c'est la foi que nous allons avoir. Alors, vous savez, quand j'étais plus jeune, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, si j'avais entendu de la bouche d'un prédicateur annoncer cette thématique de foi, je pense que j'aurais certainement été envahie par une certaine gêne et une certaine culpabilité. Pendant très longtemps, alors que j'étais jeune et encore un petit peu moins jeune, la foi, c'était quelque chose qui semblait m'échapper. La signification, ce que ça veut dire, la foi, c'est quoi avoir la foi? Comment on sait qu'on en a assez ou pas assez? C'était profondément problématique pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est pas si compliqué. Finalement, c'est simple. Alors peut-être que vous êtes comme moi, je l'étais. Peut-être que vous êtes à vous dire, ben ouais, en fait, c'est quoi? Quand on dit, il faut que tu aies la foi, hein? Et la foi, ma sœur. Et la foi, mon frère. Ça veut dire quoi? Ah, ça marche pas. Certainement, tu n'as pas assez de foi. Vous l'avez déjà entendu, ça, certainement. Moi, je l'ai entendu. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Alors, j'aimerais vraiment que ce matin, vous puissiez ressortir ou finir, alors que vous êtes chez vous en train d'écouter ce message, avec le sentiment de savoir ce que c'est la foi et de découvrir, et ça je le dis prophétiquement, de découvrir qu'en fait vous avez déjà une bonne graine de foi en vous. Tout autant que vous êtes ici, alors que vous êtes engagé avec Jésus, vous avez déjà une graine de foi en vous. Mais peut-être qu'elle n'est pas encore assez arrosée. Alors, je ne vais pas m'appuyer ce matin, sur tous ces héros de la foi que l'on trouve dans Hébreux 11. Abraham, Moïse, Noé, et j'en passe et des meilleurs. Ce matin, j'aimerais commencer en m'appuyant sur une personne, à mon sens, qui est l'exemple central, qui nous ouvre le chemin de la foi. Et peut-être vous avez déjà deviné de qui il s'agit, c'est Jésus. On va lire Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus ait été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans Marc chapitre 9, verset 7, il est ajouté, Marc ajoute, écoutez-le. Il y a ici, je crois, une image extrêmement forte dont nous ne sommes pas toujours conscients, ou peut-être que nous avons oublié, nous l'avons peut-être discerné à un certain moment de notre vie avec le Seigneur, et puis tout à coup, ça nous a un petit peu échappé. Mon engagement à suivre Jésus, que j'ai acté en descendant dans les eaux du baptême, ou que je vais faire bientôt, peut-être pour certains, eh bien cet engagement-là, il fait de moi, tout comme Jésus, un enfant bien-aimé. Jésus dit, Dieu, ton Père, te dit, tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Et cela nous donne l'assurance qu'il y a un ciel qui est ouvert sur notre vie. Il y a déjà un ciel ouvert sur ta vie et qui ne demande qu'à déverser ses bénédictions sur toi. Et quand Marc ajoute « écoutez-le » en parlant de Jésus, moi je peux entendre « suivez son exemple, regardez comme il a vécu, regardez comment sa foi en moi a ouvert les cieux et déversé la bénédiction, la guérison, la restauration et a fait aussi des disciples. » Alors comment est-ce qu'on peut dire que Jésus était un homme de foi? Eh bien pourquoi on ne pourrait pas le dire? Jésus sur terre, il était un homme dans sa nature humaine comme vous et moi. Il avait laissé là-haut tout ce qui était de la divinité, même s'il était fils de Dieu, il était sur terre homme, et comme toi et moi, il devait prendre du temps avec son Père, et comme toi et moi, chaque fois qu'il avait une demande à faire à son Père, il devait engager sa foi.
on oublie parfois cette dimension-là. Jésus était un homme de foi. Et on va voir qu'il en a eu besoin. C'était quoi la foi pour Jésus? Bonne question. Hébreux 11, verset 1. La même chose que pour toi et moi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi de Jésus, c'était une confiance inébranlable en son Père, qui était fondée sur la croyance que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est cette même foi-là qui doit être la nôtre. Croire que mon Père, Dieu, est capable de tout accomplir. Et le focus de Jésus, il est orienté vers cette confiance inébranlable en son Père. Et vous remarquerez quand Jésus est devant le tombeau de Lazare, qui est mort depuis 3 jours, j'aime tellement ce que Jésus dit. Jean 11, versets 41b et 42. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Lazare est dans le tombeau, mort, il ne respire pas. « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ici, Jésus nous montre que notre confiance, elle dépend de la direction vers laquelle nous regardons lorsque nous sommes dans un besoin. Le texte nous dit, ce verset nous dit, Jésus leva les yeux en haut, vers son Père, vers le ciel, vers ses cieux ouverts. Et si vous lisez le chapitre 11, justement, de l'histoire de la résurrection de Lazare, il y a un nombre de personnes impressionnant qui va défiler et qui va dire « C'est trop tard, il est mort, ça fait 3 jours, il sent mauvais déjà. » Oui, je sais que nous ressusciterons quand tu reviendras. Il y avait tant de paroles sur le chemin de Jésus qui pouvaient laisser croire que c'était terminé, que rien n'était possible. Jésus a continué sa route. Jésus a regardé en haut et il a dit « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti. Lorsque nous sommes face aux situations désespérées et que vous voudrez garder confiance, que vous aurez décidé de regarder en haut, il y a des voix peut-être qui vont s'élever pour vous dire « C'est trop tard, c'est pas possible, ça va pas marcher, c'est bien trop loin, c'est bien trop grave, c'est bien trop désespéré, ça fait bien trop longtemps. » Fixons les regards en haut, ne cédons pas à ces voix et croyons ce que Dieu dit. Tout est possible à celui qui croit. La foi de Jésus, je crois qu'elle l'a conduit, en tout cas la plus grande manifestation de foi de Jésus a certainement été celle qu'il a manifestée en allant au bout de sa mission sur la terre, qui l'a menée jusqu'à la croix. Sur quoi était fondée la foi, la confiance de Jésus sur ce chemin de croix? Sur les paroles de son Père. Quand son Père lui a demandé de venir sur terre, c'était pour toi et c'était pour moi. Son Père lui avait dit, tu vas aller sur terre, tu vas souffrir, mais il faut que tu meures pour que tous mes enfants puissent, eux, ressusciter, vivre, être guéris, délivrés, restaurés et vivre avec nous dans l'éternité. J'aimerais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu il y a très peu de temps de cela. J'ai lu un livre qui était sur le thème d'entendre Dieu nous parler. Et il y a à la fin de chaque chapitre, il y a une petite pratique à faire. Et puis, à la fin d'un des chapitres, il fallait se mettre en prière et dire au Seigneur, « Seigneur, montre-moi comment tu m'aimes. » Je dois dire que j'étais un peu sceptique avant de commencer le truc.
Au début, il y avait un truc qui défilait. Et puis après, je me suis vraiment concentrée. Je me suis laissé la présence du Saint-Esprit venir. Et le Seigneur m'a donné une image et une pensée. Et le Seigneur me disait la chose suivante. Tu sais, quand j'allais à la croix, quand je marchais vers la croix, alors que j'avais mal, alors que je souffrais, alors que j'avais envie de tout lâcher, devant moi, j'avais ton regard plein de larmes. J'avais ton regard plein de tristesse. J'avais le désespoir dans lequel tu étais. Et quand je regardais ton visage, quand je voyais tes larmes, ça me donnait des forces pour aller plus loin. C'est comme ça que je t'aime. Et en préparant ce message, j'ai senti que le Seigneur me demandait, dis-leur, c'est pas que ton visage que je voyais, c'est chacun de leurs visages. Je voyais chacun de leurs désespoirs. Et je vois encore aujourd'hui le désespoir de ceux qui ne me connaissent pas encore. C'est comme ça, c'est cette foi-là que Jésus a manifesté, parce que son Père lui avait dit, et qu'il a cru en ce que son Père lui avait dit, parce qu'il a cru que nous devions être sauvés, que je devais être sauvé. Quand Jésus est allé jusqu'à la croix, cette souffrance pour lui, elle n'était rien comparée au miracle qui allait se produire, comparée à la vie que nous allions pouvoir avoir chacun d'entre nous. Et ce matin, le Seigneur nous dit encore, si tu crois en moi, si tu crois en l'œuvre de Jésus sur la croix, alors je vais ouvrir les cieux et ma bénédiction va se déverser. Le baromètre de notre foi, vous savez, il va être déterminé par la vision que nous avons de Dieu. C'est ce que nous allons croire de Dieu qui va faire le baromètre de notre foi. Si je ne crois pas beaucoup en ce que Dieu a dit, aux promesses de Dieu, à ce qu'il peut faire dans ma vie, mon baromètre de foi, il ne va pas être très élevé. Et plus je vais croire, et plus mon baromètre va monter. Mais ça, c'est possible que justement parce que, tout comme Jésus, je viens dans la présence de Dieu, parce que je prends du temps avec lui, parce que je lis sa parole, parce que je me mets devant lui, parce que je m'abandonne à lui, parce que je le laisse me changer. Alors, je vais terminer cette première partie par l'histoire des disciples dans la barque avec Jésus, alors que la tempête se lève. Vous connaissez toutes et tous cette histoire, je pense. Les disciples sont là, la tempête se lève et Jésus est là aussi, il est dans la barque et il dort paisiblement. Et là, les disciples sont tellement effrayés que finalement, ils vont réveiller Jésus. Ils vont dire, mais tu vois pas qu'on est en train de couler, on va y rester là dans. Et Jésus leur dit dans Matthieu 8, 26, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Vous savez, on a souvent pensé qu'en fait, Jésus leur reprochait qu'ils n'ont pas dit, « Seigneur, s'il te plaît, calme la tempête !» C'est pas ça que Jésus leur reproche. En fait, Jésus reproche à ses disciples, non pas qu'ils n'aient pas prié pour que la tempête s'arrête, mais qu'ils n'aient pas eu assez confiance dans le fait que Jésus était avec eux dans la barque et qu'il ne pouvait rien leur arriver. C'est ça que Jésus leur reproche. Ma foi, ta foi, ma confiance, ta confiance, elle doit être basée sur cette assurance que Jésus est là avec toi tout le temps. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, il est là. Même s'il te semble dormir, il dormait dans la barque, mais il maîtrise toujours tout, dans les moindres détails. Jésus, sur terre, il était juste incroyablement certain que son Père était là tout le temps, en permanence. Habakkuk 2, verset 1 dit «
Je me tenais à la tour, à mon poste, j'étais prêt à continuer fidèlement, à tenir ma place, à rester au poste comme une sentinelle, à traverser vents et marées. Et Jésus a traversé vents et marées. Et quand il est dans le jardin de Gethsémane, je peux vous assurer qu'il était en train de traverser vents et marées. Si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté, parce que je vois chaque visage de désespoir qui ont besoin d'être guéris, restaurés, transformés, et qui doivent devenir aussi des disciples. Jésus a traversé vents et marées. Il m'est arrivé un jour dans ma vie, alors que j'étais dans une épreuve difficile, dans le désespoir. J'étais là, j'étais en train de descendre vraiment de jour en jour. Je n'avais plus d'espoir. Je me concentrais tellement sur le problème que j'avais même oublié que le Seigneur était là. Et un jour, alors que j'étais presque à toucher le fond, et là je peux vous dire que ce jour-là j'ai eu très peur, j'ai entendu le Seigneur me dire: Sébrine, si tu continues, tu ne remonteras jamais de cette épreuve. Tu dois arrêter maintenant, tu dois te ressaisir maintenant et me faire confiance maintenant, sinon tu ne te relèveras pas. J'ai senti ce jour-là que le Seigneur était vraiment en train de me dire: tu es dans un danger extrême. Ça m'a fait froid dans le dos. Je peux vous assurer que je suis remontée très très vite. Ça n'a pas encore été tout facile. Mais je suis remontée parce qu'en remontant, j'ai compris, j'ai décidé de mettre dans ma pensée, dans mon âme, décidé que Jésus était là. Et comme toutes les autres fois, je m'en sortirai. Je vais vous emmener maintenant vers deux personnages, deux histoires. C'est plus Jésus. Ce sont des personnes qui, du coup, sont comme vous et moi. Deux histoires où la foi résolue de l'un et l'autre ont ouvert les cieux et changé l'impossible en possible. Et je crois qu'on va toutes et tous se retrouver un petit peu dans l'histoire de l'un ou de l'autre. La première histoire, je l'appellerai la foi de Jabez. On trouve cette histoire dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Elle arrive, en fait, il y a toute une généalogie qui est listée. Un tel a engendré un tel, le fils un tel, etc. Et au milieu de toute cette généalogie, il y a comme une parenthèse. Et là, il est dit, 1 Chronique 4, 9 et 10, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ici, on voit un homme, un jeune homme, dont tout laisse entendre qu'il est né dans des circonstances des plus troublantes. Les théologiens ont fait remarquer d'ailleurs qu'il n'y a absolument pas fait mention de son père dans cette généalogie, et tout laisse imaginer que cette situation de cette maman et de la naissance de cet enfant est des plus inquiétantes. En tout cas, la chose est que la situation était tellement horrible pour cette maman, ça a été tellement une souffrance, une douleur, qu'elle donne à son fils un nom qui va rappeler sans cesse cette souffrance, Jabez, qui veut dire souffrance et douleur. Tu t'appelles comment, toi? Souffrance. Waouh! En fait, tu peux dire douleur aussi, c'est la même chose, c'est la même signification. Ah, tu t'appelles souffrance. Imaginez, à l'époque, on donnait facilement à un enfant un prénom qui avait une signification qui était en lien avec sa naissance, avec les circonstances. Et lui, c'était souffrance. Autant vous dire qu'il allait se promener chaque jour avec ce boulet de souffrance, et en même temps, il y avait une chape de malédiction qui était posée sur sa vie, comme s'il était dit: tous les jours de ta vie, tu vivras la souffrance et la douleur. Et ce garçon, il a prié. Et il a proclamé que Dieu est puissant.
Et il prie pour que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Il croit et prie pour que Dieu pousse les limites qui lui ont été imposées par sa mère. Et ici, le mot limite en hébreu, c'est frontière. Il demande à Dieu de briser cette frontière qui a été mise comme une malédiction sur sa vie. Et il prie pour la protection de Dieu, conscient qu'il y a sur lui une chape qui n'est pas une bénédiction. Il prie le Dieu d'Israël. Jabez sait qui est Dieu. Il sait de quoi il est capable. Il en a entendu parler. Il n'en a pas seulement entendu parler, il l'a pris comme quelque chose qui est une vérité pour sa vie à lui aussi. Et on voit dans les premiers versets d'ailleurs qu'il y a quelque chose de particulier sur ce garçon, parce que malgré qu'il s'appelle Souffrance, il est dit qu'il était plus considéré que ses frères. Il y avait quelque chose que Dieu avait déjà semé dans sa vie. Je ne sais pas ce que tu penses, je ne sais pas comment est ta vie, je ne sais pas comment elle est depuis que tu es enfant. Peut-être que tu as le sentiment que étonnamment, il n'y a jamais rien qui réussit sur ta vie. Que ton nom c'est peut-être échec, ou ton nom c'est peut-être souffrance, ton nom c'est peut-être rejet. Et le Seigneur te dit ce matin, à travers l'histoire de Jabez, je veux changer ton nom, ton vrai nom. Ce n'est pas souffrance, ce n'est pas douleur, ce n'est pas rejet, ce n'est pas échec. Ton vrai nom, c'est bien-aimé de l'Éternel. Bien-aimé pour qui j'ai des projets de paix et de bonheur. Vous savez, quand j'étais enfant, on m'avait donné un surnom. J'étais très jeune quand on m'a donné ce surnom-là. Tout le monde m'appelait, maintenant tout le monde va le savoir, tout le monde m'appelait Nounouille. C'est génial comme surnom. C'est pas Petite Chérie, c'est Nounouille. J'aime autant vous dire que j'ai grandi avec le sentiment que j'étais juste rien. On ne m'appelait plus, dans certains milieux de la famille, on ne m'appelait plus Sébrine, on m'appelait Nounouille. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça a pu mettre comme étiquette et aussi comme malédiction sur ma vie. Et un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ils pensent tous que je ne vais jamais réussir dans ma vie. Mais tu vas leur montrer le contraire. J'étais la première fille de la famille à avoir réussi mon baccalauréat. La première à aller à l'université, la première à devenir ce que je suis devenue. J'avais une prof au collège qui avait marqué en conclusion de mon bulletin trimestriel, Sébrine souffre d'étourderie chronique. C'est super comme conclusion pour un trimestre. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire chronique. Je suis allée voir dans le dictionnaire. Qui s'empire de jour en jour. Le Seigneur, il a tout balayé. Le Seigneur, il a tout effacé. Le Seigneur, il a tout détruit. Il a détruit toutes les frontières, toutes les limites. Et il m'a fait rentrer dans un pays promis que je n'avais même pas imaginé que je pourrais avoir un jour. Je ne dis pas que ma foi est la foi de Jésus, mais je dis que ma foi a grandi de jour en jour et qu'elle a encore besoin de grandir davantage. Romains 4, versets 17 et 18. Et ça, c'est exactement ce que Jabez a dit. Et c'est ce que je vous encourage à dire pour votre propre vie. La foi espère contre toute espérance. Elle appelle à l'existence ce qui n'existait pas et donne la vie à ceux qui semblent morts. Romains 4, 17, 18. Ça, c'est l'histoire de Jabez. C'est mon histoire. Et ça peut être aussi ton histoire. Maintenant, on va passer à un autre personnage. Celui-là, je l'aime trop. La foi de Bartimée. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. L'histoire de Bartimée, ça se trouve dans Marc au chapitre 10. On va le lire ensemble. Marc 10, verset 46.
Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, c'est-à-dire maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus va dire à plusieurs reprises à des personnes qui s'approchent de lui comme ça, « Va, ta foi t'a sauvé. » Vous savez, Bartimée, c'est un petit peu comme cette femme à la perte de sang dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Il a entendu parler de Jésus. Et ce qu'il a entendu de Jésus a suffi pour avoir la certitude que ce Jésus peut le guérir. Bartimée, il ne voit pas. Il ne peut pas se déplacer tout seul. Il est mendiant, il n'a pas d'amis, il est ignoré. Et la foule qui pourtant voit bien clair semble ne pas le voir. Et ce jour-là, alors qu'il est sur le bord du chemin, il entend qu'il y a une foule qui parle et qui parle de Jésus. Alors là, il met toute la puissance qu'il peut avoir en lui pour crier, pour appeler Jésus. Il faut que je l'approche, il faut que je lui parle. Vous savez, Bartimée, depuis longtemps, il était sur ce bord de chemin. Il était peut-être aveugle depuis la naissance. Et parfois, il nous arrive, vous savez, d'être au bord du chemin avec notre voiture. Ça vous est déjà arrivé, ça ? On est au bord du chemin avec notre voiture, on ne sait pas où on doit aller. Et là, on prend le téléphone, on prend Waze, et là, ça nous dit « pas de réseau ». Alors, je bouge avec ma voiture, je vais là où il y a plus de réseau. Et là, tout à coup, je vois « recherche ». À proximité. Je crois que j'ai mis l'image. Je ne sais pas si tu peux la mettre. Ça ne marche plus ? D'accord, ça ne marche plus. Vous savez, tout à coup, ça s'écrit à proximité. Recherche. Bartimée était en recherche. Et là, à proximité, il y avait ce Jésus qui s'y trouvait. Et il a entendu. Il a entendu que c'était Jésus. Rappelez-vous Hébreux 11, verset 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bartimée, il va démontrer une foi en 4 actes. D'abord, il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ça, c'est son premier acte de foi. Parce que dans son cri, il est manifeste qu'il est porteur d'une conviction lorsqu'il dit « Jésus, fils de David ». Il dit « Jésus est le Messie, Jésus vient de Dieu ». Il affirme, il proclame ce qu'est Jésus. Et là, c'est une intuition profonde. Bartimée s'approche de Jésus en croyant, comme le dit Hébreux 11, que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je crois qu'on est toutes et tous ici et à la maison, un peu comme ce Bartimée. Nous avons cette conviction que Jésus est le Fils de Dieu. Mais crois-tu qu'il récompense ceux qui le cherchent ? Je crois que s'il y a une personne vers qui on peut se tourner, une personne vers qui tu peux crier ce matin, dans ton désarroi, dans la situation dans laquelle tu te trouves, dans ta détresse, ta souffrance, alors que tu te sens peut-être un peu comme cet aveugle, dans le noir le plus total, sans secours, sans issue, cette personne vers qui tu peux crier, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est mort, qui est allé jusqu'à la croix, parce
qu'il te voyait, parce qu'il voyait ce que tu allais pouvoir être après qu'il ait souffert, qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité. Le deuxième acte de foi de Bartimée, en fait, sa détermination, sa croyance en Jésus, elle est tellement forte que même la foule qui veut le faire taire n'y parviendra pas, bien au contraire. Il va crier encore plus fort, de sorte que sa voix, elle va venir au-dessus de ces voix qui lui disent de se taire. Peut-être que tu as cru à Jésus. Peut-être que tu as cru qu'il pouvait faire quelque chose pour toi ou pour quelqu'un de tes proches pour qui tu pries. Et que des voix se sont élevées, comme on l'a dit tout à l'heure, pour dire que c'était trop tard, c'était trop grave, ça faisait trop longtemps. Et puis tu as abandonné. Mais ce matin, Jésus te dit, crie à nouveau. Crie pour que ton cri couvre ces voix qui te disent que ce n'est pas possible. Crie au-dessus. Vous savez comment vous pouvez crier ? En prononçant les vérités que nous trouvons dans la Bible. Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Je ne t'éprouverai jamais au-delà de tes forces. C'est ce genre de cris que nous pouvons élever et qui vont venir couvrir ces voix que l'ennemi vous envoie pour venir vous donner le doute et vous décourager et vous arrêter dans votre destinée. Quatrième acte de foi de Bartimée. Lorsque on vient vers lui pour lui dire « Arrête de crier, il t'a attendu, il veut te voir, prends courage », il est dit que Bartimée va jeter son manteau. Que Bartimée va jeter son manteau pour aller vers Jésus et il va bondir vers Jésus. Vous savez, pour un mendiant, le manteau, c'est ce qu'il a presque de plus précieux. Et en même temps, le manteau, c'est ce qui fait son identité. Bartimée, avant d'aller vers Jésus, va jeter cette identité néfaste qui lui colle à la peau depuis des années. Il n'est pas encore guéri, mais il sait, il a la conviction que ce Jésus qui est là et qui l'appelle, c'est celui qui va le guérir sans aucun doute. Alors il peut déjà jeter son manteau. C'est comme ça que Dieu nous demande aussi de nous approcher de lui. Bartimée a agi comme nous avons lu au début de ce message. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il a fait la démonstration en jetant son manteau. La démonstration que ce qu'il ne voit pas, il l'a déjà. Bartimée, tout comme Jabez, tout comme Jésus, il ne vivait pas par ce qu'il voyait ici, maintenant, mais il vivait par la foi, par ce qu'il savait qui existait dans les cieux ouverts. Le quatrième acte de Bartimée, c'est de demander la liberté. Jésus lui demande, mais qu'est-ce que tu veux, Bartimée ? Waouh, qu'est-ce que tu veux ? Quelle question ! Quand on est dans le désespoir, on va vers Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Jésus veut nous entendre demander ce dont nous avons besoin. Parce que lorsque nous le demandons, nous sommes en train de dire, Seigneur, la liberté dont j'ai besoin, c'est toi qui peux me la donner. Tu es la source de ma liberté. Tu es la source de ma guérison. Tu es la source pour tout ce dont j'ai besoin. Et vous remarquerez une chose, ça c'est quand même épatant. Jésus ne lui dit pas, Bartimée, au nom de Jésus. Bon, on dirait pas au nom de Jésus, mais Bartimée, recouvre la vue. Il ne lui a pas imposé les mains. Il n'a fait aucune prière.
Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et au même instant, il est dit qu'il recouvra la vue. Moi, ça me secoue. Ça me secoue profondément. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Il n'a même pas fait une prière. C'est la foi, c'est la confiance de Bartimée dans ce qu'était Jésus, de qui il était et ce qu'il pouvait faire pour lui, qui a fait qu'il a été guéri. J'aime tellement la fin de cette histoire. Il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Rappelez-vous, Bartimée, il était au bord du chemin. Il était quelque part un peu spectateur aveugle, mais spectateur auditif. Et peut-être que parfois, tu te sens aussi spectateur, aspirant à vivre ce que ceux qui sont sur le chemin vivent, ceux que tu vois passer vivent. Mais n'oublie jamais une chose. N'oubliez jamais une chose, vous aussi qui nous regardez. Avant d'être dans le chemin, tous ceux que tu vois passer dans ce chemin, ils étaient tous au bord du chemin. Et ils ont dû à un certain moment aussi se lever pour aller vers Jésus. Et Bartimée, il est passé vraiment d'un monde des ténèbres au monde de la lumière. Et Jésus, il est là ce matin et il veut devenir cette source de vie, cette source de toutes tes attentes. Et il t'appelle à faire comme Bartimée, à sortir du bord du chemin, à sortir de ce qui est petit, d'aller conquérir, sortir de cette pauvreté dans laquelle tu vis, de cet esclavage, à crier à Jésus avec confiance. Parce que Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent. Et il ouvre les cieux à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et la foi, c'est tout simple. C'est croire que Jésus est mort sur la croix pour moi, que son sacrifice me donne la liberté, que son sacrifice me donne la restauration, que tout ce que je peux demander, je vais l'obtenir parce que je suis bien-aimé et eux et bien-aimé et du Seigneur. J'aimerais vous encourager ce matin à reconsidérer ce que vous voyez en Jésus, à reconsidérer votre identité. Crois-tu que tu es une bien-aimée, un bien-aimé du Seigneur ? À reconsidérer tout l'héritage dont tu bénéficies parce que tu es bien-aimé du Seigneur. Et peut-être que ce matin, le Seigneur est en train de te dire, tu as une bonne partie de cette dimension, mais crois que tu as cet héritage. Et ce manteau, jette-le. Jette ton manteau et viens vers moi. Vous remarquerez, et ça c'est une image spirituelle tellement forte, Bartimée ne s'est pas avancé vers Jésus avec son manteau. Il l'a jeté et ensuite il est allé vers Jésus. Et c'est l'acte de foi le plus grand est certainement celui-là. Quand je demande au Seigneur quelque chose, ensuite je vais agir comme si ce que j'ai demandé est déjà réalisé. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas facile. Mais est-ce que vous croyez que c'était facile pour Jésus d'aller jusqu'à la croix ? Il y a des fois, plein de fois dans ma vie, où j'ai eu envie de lâcher prise, parce que c'était dur. Mais je peux vous assurer qu'une fois arrivé au but, une fois obtenu ce que je demandais au Seigneur, j'avais déjà oublié tout ce qui avait été difficile. Ce qu'on découvre au bout est tellement magnifique, est tellement beau, est tellement une lumière resplendissante, est tellement une liberté incroyable.
Mais le diable essaye toujours à nouveau de nous focaliser sur la souffrance plutôt que sur la liberté que Dieu nous promet et qu'il est là-haut dans les cieux. Et les cieux sont ouverts et cette liberté, elle t'appartient comme elle m'appartient. Et on va se lever si vous voulez bien et je vais prier. Seigneur, je te prie ce matin et vous pouvez vous lever aussi à la maison. Parce que le Saint-Esprit, il est là au milieu de nous ce matin dans l'église, mais il est aussi présent à la maison. Et peut-être que tu es là, à la maison, ou ici, et que tu t'es senti tellement concerné par quelque chose qui a été dit ce matin. Peut-être que tu n'avais pas pensé à quel point est-ce que le fait d'appartenir à Jésus te donnait accès à toutes ces bénédictions. Peut-être même que tu ne connais pas vraiment Jésus. Peut-être que tu as seulement entendu parler de lui. Mais Bartimée ne connaissait pas Jésus non plus. Il avait juste entendu parler de lui. Mais dans son désespoir, il a su. C'est pas n'importe qui ce Jésus. Et peut-être qu'alors que tu entends parler de Jésus, tu te dis, c'est bizarre. Ça me fait quelque chose de positif, de bon d'entendre parler de Jésus. Jésus te cherche. Et peut-être que toi, ce matin, il y a comme quelque chose qui s'est rafraîchi. Parce que tu as découvert que quand Jésus est allé à la croix, ce n'était pas seulement pour ton frère, ta sœur, que tu as toujours pensé que c'était pour les autres et pas pour toi. Que c'est juste que tu faisais partie du lot. Non, non, tu ne faisais pas partie du lot. Tu étais cette fille bien-aimée que Jésus voulait bénir, guérir, transformer, restaurer. Tu étais cette fille bien-aimée que Jésus voulait avoir avec lui dans son royaume, que le Père veut avoir avec lui dans son royaume, parce que ta valeur est si grande pour lui. Peut-être que le Seigneur t'a montré ce matin qu'il y avait un manteau sur ta vie que tu devais jeter. Tu viens vers lui toujours à nouveau pour les mêmes problèmes, pour le même conflit, pour la même difficulté. Mais tu repars toujours avec ce manteau. Et le Seigneur te dit ce matin, enlève ce manteau et viens vers moi. Et tu vas voir comment je vais ouvrir les cieux et comment la bénédiction va venir sur ta vie. Je veux la restaurer, ta vie. Et je vais la restaurer avec toi. Je vais la restaurer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et ce que tu vas devenir va être un témoignage pour tous ceux qui te connaissent et qui disaient « c'est désespéré, c'est impossible, rien ne pourra changer pour sa vie ». Si ta vie peut changer, ton nom peut changer, tu es bien-aimé de l'Éternel. Et je veux proclamer ce matin sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre vous, ici et à la maison, tu es bien-aimé de l'Éternel et tu as un avenir béni. Il y a les cieux qui sont ouverts sur ta vie, pour ta famille, pour ta vie personnelle. Viens tout près de Jésus. Et je vais vous bénir dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole.
vous invite vraiment à recevoir ce qui a été dit. Que vraiment vous puissiez le garder dans votre cœur si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose pour vous. Dieu, il est toujours là. Il est toujours là pour nous faire du bien. Vraiment gardez ça dans votre cœur et quand vous serez tous dans un temps personnel avec Dieu, vous pourrez vraiment encore recevoir ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci vraiment Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs. Merci Seigneur pour ces personnes qui sont chez eux Seigneur. Vraiment que tu puisses visiter chacun Seigneur. Que nous repartions de ce lieu, que nous sortions de ce moment différent Seigneur. Avec cette identité que toi tu nous donnes. Alléluia. Amen. Amen. On va peut-être pouvoir rester dans cette attitude, prendre un chant pour vraiment se focaliser sur le Seigneur. Je pense vraiment que le Seigneur veut toucher nos cœurs ce matin. Par des signes et des miracles, tu démontras ta puissance, que sur les jeunes et les vieux, ton esprit fut répandu. Ensemble, Église. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Et Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils quand je viens dans sa présence. Tu me révèles ton amour quand je contemple les cieux. Oui, Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Oui, Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, quand j'invoque ton nom, Jésus. Oh.
Jésus. Sens sur nous, Jésus. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les yeux ouverts, déferle sur moi. Restaure-moi dans ta bonté. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Oh. Jésus, puis Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus. Certains attendent une prière en particulier ou qu'on impose des mains sur vous. Et je pense que Dieu veut te dire de juste lever tes bras. Il va juste pouvoir venir et te remplir, te combler. Juste lève les mains vers les cieux et tu verras qu'il va agir. Saint-Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi
consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté. Les cieux ouverts déferlent sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume, consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Oh. On va juste terminer par un fond de piano, mais un silence. Ce silence où le Saint-Esprit vient. Comme un souffle léger ou comme une voix qui murmure. Et qui vient te dire, juste, je t'ai entendu. Laisse-moi te remplir. Amen. Merci vraiment, Seigneur, pour ce moment. J'espère que ça vous a fait du bien, comme pour moi. Donc, nous arrivons à la fin de notre culte. Alors, j'ai deux petites annonces. Il y a la reprise des Connect Group qui commence. Donc, c'est une joie de pouvoir se retrouver à distance ou en tout cas ou en petit groupe. Mais il y a le Connect des jeunes, il y a Connect de Versailles et puis chez David. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations, je vous invite à aller voir Raymond et Pauline, Yves et Dominique, David, non? Oui, c'est ça. Et Muriel.
pour le connect des jeunes. Voilà, et une autre chose, nous allons lancer le 11 octobre, il y aura une fête parce qu'on va lancer le Imagine Teens. Donc on invite les parents et les adolescents à venir pour un petit moment. On va pouvoir vous expliquer tout ce qu'on va faire et comment ça va se dérouler. Donc on va commencer, ça commencera donc le 11 autour d'un petit moment convivial. Et puis on vous en dira plus à ce moment-là. Donc notez bien la date. C'est samedi 11 à 17h30. Voilà. Et donc maintenant on va chanter un dernier chant. Pendant ce chant, vous avez l'occasion d'apporter vos dîmes et vos offrandes que vous souhaitez donner pour le Seigneur. Et je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever une dernière fois. À la croix. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oui, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Amen. Passez un bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine.